cas de garde alternée, pour un enfant de moins de 2 ans, les choses commencent à être un petit peu différentes que chez le bébé. L'enfant développe sa motricité, l'enfant développe son langage et surtout l'enfant développe ses capacités de symbolisation. Il a pu aussi éprouver, expérimenter le lien émotionnel à ses parents, se sentir aimé, entouré, progressivement rassuré sur son sentiment d'être aimé et le fait que le parent puisse être présent pour lui et ne pas disparaître comme il en aurait pu avoir l'angoisse quand il était plus petit. Donc peu à peu s'acquiert cette notion du parent qui peut rester présent dans la tête de l'enfant même s'il est absent, et peu à peu aussi se développe la capacité qu'a l'enfant de s'exprimer et de montrer, je dirais, autrement que par les pleurs ou éventuellement une symptomatologie psychosomatique comme on peut trouver chez le tout petit, trouble du sommeil ou trouble de l'alimentation. Il peut aussi montrer les choses ou dire les choses autrement quand il devient un peu plus grand. Mais il n'a pas encore évidemment les capacités de langage et de symbolisation d'un enfant encore plus grand, et il arrive quand même que nous retrouvions chez des enfants de cet âge-là en cas de résidence alternée une symptomatologie, je dirais, d'un registre plus dépressif, des enfants qui sont un peu tristes, qui ne semblent pas très bien, pas très heureux, que les choses n'ont pas pu se mettre en place de façon à ce qu'ils se sentent de manière sécure. Et qu'en plus, ils puissent développer des troubles du sommeil ou des troubles de l'alimentation, je dirais liés probablement aussi à ces changements de cadre et à ces séparations. Les temps de séparation et surtout le retour, le passage d'un parent à l'autre sont des éléments essentiels dans la vie d'un enfant dont les parents sont séparés. Le passage de bras est quelque chose qui dépend beaucoup de l'attitude des parents. Et quand un enfant se sent rassuré dans le passage de bras d'un parent à l'autre, les choses se passeront beaucoup mieux pour lui. S'il sent autour de ce passage de bras de la tension, de la conflictualité, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de passer de l'un à l'autre. Mais il faut savoir que de manière générale, et ça je dirais chez les enfants de tout âge, le fait de se séparer d'un parent, de retrouver l'autre, sont toujours des périodes assez difficiles qui demandent à l'enfant un temps d'habituation. Ce qui angoisse souvent beaucoup les parents parce qu'il a l'impression que les choses ont éventuellement pu se mal passer chez l'autre parent, et alors ils se font des tas d'idées sur des choses qui peuvent se passer mal chez l'autre parent chez qui il a été en visite, et alors qu'en fait simplement il aurait peut-être fallu faire un peu attention à la façon dont ces retours, ces départs, ces séparations se passent pour que l'enfant puisse se sentir un petit peu plus en sécurité.